bienvenue sur notre nouvelle édition. Je suis votre fidèle serviteur, Dr Wagiri Inoussa, médecin-chef du cabinet médical d'Oriban. Notre thème de ce matin, c'est une affection de l'estomac, une affection qui constitue un problème de santé publique qui est ulcère gastro-duodénal ou maladie de Crivelli. L'ulcère gastro-duodénal, c'est une maladie qui se caractérise par une perte de substance au niveau de la paroi gastrique, c'est-à-dire la paroi de l'estomac, ou bien la paroi du duodénum. En un langage simple, l'ulcère, c'est une plaie qui apparaît au niveau de l'estomac ou bien au niveau du duodénum. Et commençons d'abord par parler des facteurs qui favorisent cette maladie. Parmi les facteurs, nous avons des médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, genre ibuprofène, diclofénac, ibimol, etc. Et en dehors de ces médicaments, il y a d'autres facteurs tels que les tabacs, l'alcool, le non-respect des horaires alimentaires, la consommation des aliments pimentés ou acides, et il y a aussi une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Après les facteurs favorisants, nous allons parler maintenant des symptômes de cette maladie. De la forme typique, l'ulcère gastro-duodénal se caractérise par une douleur épigastrique, c'est-à-dire une douleur à la partie supérieure de l'abdomen. Cette douleur apparaît 1 heure à 4 heures de temps après un repas. Elle est calmée par la prise des aliments qui sont anti-acides. Et c'est une douleur périodique qui disparaît, qui peut durer plusieurs jours ou bien plusieurs semaines avant de réapparaître. Dans la forme atypique, cette douleur devient très intense, elle irradie vers le dos. C'est-à-dire qu'en cas d'ulcère, le patient peut avoir une douleur abdominale accompagnée d'une douleur lombaire. À cela s'ajoutent d'autres signes tels que les nausées, les vomissements et la diarrhée. Dans certaines situations, un patient peut rapporter des signes tels que la palpitation, c'est-à-dire l'accélération du rythme cardiaque, ou bien une sensation de gêne respiratoire. Et parlons maintenant de complications. L'ulcère gastro-duodénal, c'est une maladie qui peut se compliquer. L'une des premières complications la plus fréquente, c'est la complication hémorragique. L'ulcère peut saigner, soit au niveau de la lésion ulcéreuse ou bien au niveau de l'artère qui irrigue l'estomac. En dehors donc de cette hémorragie, l'ulcère peut se compliquer pour donner une perforation, c'est-à-dire que l'estomac peut se perforer. Et en cas de perforation, le patient va présenter une complication chirurgicale qu'on appelle la péritonite. En dehors de ces deux complications, il y a la sténose du pylore. À part la sténose du pylore, il y a la transformation maligne, c'est-à-dire la cancérisation de l'estomac. En un mot, l'apparition d'un cancer au niveau de l'estomac. L'ulcère gastro-duodénal, c'est une maladie qu'on peut traiter, c'est une maladie qu'on peut prendre en charge. Il y a plusieurs molécules qu'on peut utiliser, parmi lesquelles il y a les antiacides, il y a les inhibiteurs de la pompe à protons, il y a des pansements gastriques, il y a des associations des antibiotiques avec les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on peut utiliser pour le traitement d'éradication du Helicobacter pylori. Et là, il y a lieu que toute personne qui présente ces signes qui ressemblent à ceux de l'ulcère, de se consulter le plus tôt possible chez un médecin pour pouvoir prendre en charge sa maladie afin d'éviter la complication. Chers abonnés, je vous remercie. À la prochaine édition.